Très serré est le nom du spectacle des décaféinés dont il ne reste plus que quelques dates un peu partout en France. Je m'appelle Rémi Deval et j'ai 28 ans cette année. Je fais partie de la troupe à Palmade et j'ai rencontré Clément il y a 3 ans et c'était le coup de foudre artistique. Bonjour, moi je m'appelle Clément Parmentier, j'ai 33 ans. C'est à peu près pareil que Rémi, puisqu'on s'est rencontrés à la même date. Coup de foudre artistique, pareil. Troupe à Palmade après, pareil. Hein, et puis café, boulot ensemble, quoi. Décaféiné. J'ai fait une école de cinéma, j'ai toujours monté des petits one-man shows et joué dans des petites salles parisiennes. Avant j'étais en duo comique avec une amie aussi, avant toi. Ouais. Déjà avant toi. Qui a été une source de conflit au départ. Hein. D'ailleurs tu lui as cassé la gueule. Tout à fait. C'est pour ça que du coup je ne suis plus avec cette personne en duo. Après j'ai fait des petites pièces, voilà, j'ai toujours joué dans des petites salles parisiennes jusqu'à ce que je rencontre Clément sur une pièce de théâtre. Et on a créé ce duo, les décaféinés, qu'aurait pu s'appeler les Pfff. Ouais. Parce que c'était le pseudo de base. Mais ou les fils de flûte. Aussi. Bon. Et toi, ton parcours? Moi, en fait, avant, je travaillais dans une entreprise, tout sérieux et tout, avec un costume, une cravate. Et puis, j'ai vite découvert que c'était pas ça que je voulais faire dans la vie. Je sais que je faisais du théâtre depuis jeune, en amateur évidemment. Et j'ai décidé de tout plaquer, ce boulot et tout ça, pour vraiment me lancer à fond là-dedans. Du coup, j'ai fait pas mal de petites pièces, des petits courts-métrages et tout ça, jusqu'à, de fil en aiguille, rencontrer Rémi. On a monté les décafs et voilà, depuis on travaille autour de ça activement et ça nous plaît beaucoup. Enfin moi ça me plaît, toi moins? Je t'aime bien, je t'apprécie. Ouais voilà, ça reste de l'appréciation. Une petite anecdote, c'était la chanson de Quand la vie naît. Voilà, ça c'est la base de l'histoire du duo. Oui voilà, parce qu'en fait on jouait une pièce et en fait au milieu de cette pièce il y avait une chanson, on nous avait imposé une chanson qui était pas un peu chiante à jouer et tout ça, et un soir Rémi est arrivé avec une chanson qu'il avait composée et écrite, et c'est une chanson qui faisait beaucoup rire les gens, et de fil en aiguille Rémi est arrivé, a dit vas-y, il m'a proposé de faire alors au départ c'était un trio et c'est vite devenu un duo de chanteurs ringards. Donc au départ les décaféinés, qui n'existait même pas encore, finalement, n'était qu'un duo de chanteurs ringards. Et ensuite, en répétant, on s'est dit ringard, non, soyons ringards sans lettres, c'est-à-dire soyons deux dépressifs qui essayent de chanter. Le contraste était intéressant entre des gens dépressifs qui chantent des chansons joyeuses. On n'a plus de caféine, on n'a plus rien. Nos décaféinés, c'est deux personnages dépressifs, losers, vidés de toute énergie, mais qui essaient quand même de s'en sortir avec leurs propres moyens. Ces deux potes, l'un qui essaie d'aider l'autre, et puis souvent on s'aperçoit que quand on essaie d'aider moralement un pote, finalement ça se retourne contre soi, et c'est un peu ce qui se passe dans notre spectacle. Notre duo, c'est deux amis il y en a toujours un qui essaie d'être un peu plus intelligent que l'autre, mais en fait il l'est pas. Ils essayent de s'en sortir dans cette société, ils essayent de trouver des solutions qui sont complètement absurdes, comme penser que manger des chouquettes, ça rend heureux. Coucher avec la copine de son meilleur pote, c'est pas pardonnable. Bah si, parce que j'ai ramené des chouquettes. Si t'as une prise de tête, ramène des chouquettes. Les chouquettes ça relaxe, les gens qui sont furax. Ça nous faisait rire d'être justement très différent de tous les autres humoristes. C'est pas prétentieux, c'est juste que en fait quand on arrivait à un plateau d'humour, tout le monde était dans l'énergie, dans la vanne et tout, et nous on arrivait très plat comme ça. Et du coup le contraste et la différence avec les autres, ça faisait un choc et un contraste drôle quoi. On a appris aussi que la mollesse tout le temps, tout au long d'un spectacle peut être un peu longue, et donc il a fallu revoir certaines choses, mais on a tenu à conserver cet univers très drôle. C'est tellement drôle tout ça, mais qu'est-ce que c'est dur à expliquer tellement c'est tellement drôle. Oh là là, même nous on rigole. Venir voir au spectacle vaut mieux qu'un long discours.
C'est une nouvelle recette du spectacle que Rémi avait écrit il y a maintenant 3 ans. C'est un spectacle du coup donc qui a beaucoup évolué pour en arriver à la mouture très serrée. Écoutez-le bien. Voilà, qu'on a joué donc au point virgule de janvier à août 2015 hein, de cette même année. Ils essayent de faire un spectacle auprès des gens, mais ils se rendent compte qu'ils sont pas assez bien pour le faire. Surtout toi, il est complètement dépressif. Donc moi, je suis dépressif parce qu'il est dépressif. Donc personne n'arrive à aider personne. Donc j'essaie de trouver des solutions pour que tu ailles bien. Alors, on va voir les solutions quoi. Les solutions, alors là, on va rigoler, hein. Oh putain, on va rigoler. Et en fait, ils y arrivent pas. C'est pour ça que c'est drôle, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors vont-ils arriver à faire ce spectacle ? On détruira vos odeurs de cendrier en faisant venir des personnes âgées. De garçons qui font sentir bon, là où ça ne sent pas bon. On aime chanter, mais bon, on n'est pas chanteur. Et au départ, quand on faisait des petites scènes ouvertes avec les décafs et tout ça, bah, c'était de la chanson qu'on présentait. Et c'est l'émission On ne demande qu'à en rire qui nous a un peu poussé à mêler chanson et texte. Télé, c'est un accélérateur quand même, dans le sens où ça nous permet de nous faire connaître plus rapidement auprès du public, des gens. Ça nous a permis aussi de travailler dans l'efficacité et la rapidité, parce qu'à la télé, il faut aller très vite et il faut être très drôle tout de suite. Donc ça nous a formés en même temps de travailler ensemble. Ça nous a appris à travailler ensemble et à créer ce duo et à le développer et aussi à se trouver un premier public. Les vieilles dames qui tombent et qui se font mal, ça nous inspire. Non, mais ce qu'on aime, c'est raconter des situations normales dans lesquelles il se passe quelque chose d'anormal. Un petit détail qui vient foutre en l'air la normalité de la situation, mais il faut faire avec. Quand on parle des choses, on aime prendre des angles qui surprennent le plus possible. Donc des fois des angles totalement inattendus pour parler de certaines choses. Je me rappelle d'un sketch où on a voulu parler de l'exclusion et du racisme en faisant apparaître une asperge et une merguez qui discutaient toutes les deux. Donc je vous propose d'aller voir ce sketch pour comprendre. Mais voilà. L'asperge ne veut pas de la merguez parce que c'est de la viande. Voilà, donc c'est une image du racisme. Quand on jouait en Suisse, tout le passage sur les chouquettes dans notre spectacle, on devait le modifier puisque la chouquette, les Suisses ne connaissent pas. Du coup, il nous fallait trouver une pâtisserie, enfin du moins un gâteau qui avait un peu le même intérêt que la chouquette, mais que les Suisses connaissaient. Et là-bas, ils ont un petit gâteau qui s'appelle le bricelet, qui est la cigarette russe. Et quand on demandait ça en Suisse, il y avait toujours une petite dame du coin qui les faisait à la main avec amour, toute gentille, et qui nous disait tenez, c'est pour vous. Et quand elle voyait ce qu'on faisait avec les bricelets, donc savoir que ça s'écrasait souvent par terre, ça volait un peu en éclats, c'était tout sauf manger. On avait des réactions un peu surprenantes des fois de la part de c'est toujours gentil mais surprenante. On vexait la dame, quoi. On vexait la dame, on lui dit rapidement qu'il fallait surtout pas qu'elle s'embête pour les prochaines dates si on venait à les faire à la main. Mais après sinon non, nos dates de tournée sont toujours bien passées, on a toujours passé des très bons moments. Nos projets futurs, c'est l'écriture d'un nouveau spectacle qui sera sur des thèmes qu'on a envie d'aborder, toujours en gardant notre côté absurde, mais de mettre nos deux personnages naïfs dans un monde d'adultes. Sur ce premier spectacle, on était très centré sur notre relation avec un thème qui était la dépression, mais qui ne touche pas forcément tout le monde. Là, on va essayer d'être, on va essayer d'être un peu plus large, de parler de choses un peu plus générales, toujours avec l'absurdité qui nous caractérise, on va dire. Même parler de la religion, vous vous rendez compte, nous parler de la religion, mais de manière absurde, naïve, parler de Facebook. Finalement, on a grandi, les décafs, ils ont grandi. C'est ça, ils n'ont pas grandi, ils sont mis parmi les grands. Point de vue télé, on va tourner pour Laurent Ruquier une émission le 5 octobre, qui sera une émission hommage à Jacques Martin pour France 2. Et ensuite, au niveau tournée... Je les ai notés. On va jouer le 10 octobre à Nîmes au profit d'une association qui s'appelle Le Sourire d'Isaac. Donc voilà, j'espère que beaucoup de monde viendra pour soutenir cette association. Nous allons faire sourire Isaac.
va faire tout pour. Et ensuite, nous partons le 15 novembre à Brunois, en région parisienne. Qui connaît pas ces dates de tournée. On s'en fout de toute façon. Non, et ensuite, le 21 novembre, on sera à Rennes et on finira le spectacle. Et là, ça, c'est pas n'importe quoi. Le 28 novembre. À Albertville, qui est mon lieu de naissance et mon lieu où j'ai vécu, quoi. Voilà. La dernière est chez moi. On fera la fête après. C'est une interview stand-up avec les micros. Bonsoir, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, dans la rue aujourd'hui, on fait des interviews. Ouais. Film Prisoli. Bonjour Rémi, vous nous venez d'où? Personne ne fume. Bah de là. J'étais assis là, j'ai dû changer de place. Alors, vous voulez que vous présente le spectacle très serré? Bonjour, enchanté, je suis le spectacle très serré. Voilà, j'habite à Paris depuis... Non, le spectacle très serré,